Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans votre émission Regard biblique sur CCMGV TV. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat qui secoue actuellement le monde chrétien. Vous avez probablement entendu parler des rumeurs selon lesquelles le grand pasteur Thomas Dexter Jakes, également connu sous le nom de T.D. Jakes, aurait participé à certaines fêtes mondaines organisées par Diddy, un artiste et producteur bien connu dans le monde du divertissement. Ces accusations ont soulevé de nombreuses questions parmi les chrétiens, notamment, T.D. Jakes est-il vraiment un homme de Dieu ou est-il en train de s'égarer? Pour discuter de ce sujet, j'ai avec moi aujourd'hui le pasteur John, qui va nous éclairer à la lumière de la Bible et nous aider à comprendre ce qui se passe. Pasteur John, soyez le bienvenu. Merci, frère Marc, et merci à nos frères et sœurs qui nous suivent aujourd'hui. Le sujet que nous abordons est à la fois crucial et sensible. Il s'agit d'un homme qui a marqué des générations par son ministère, mais ces récentes allégations mettent en lumière des doutes et des préoccupations que nous devons examiner avec soin. En effet, pasteur John, T.D. Jakes est sans doute l'un des pasteurs les plus influents de notre époque. Il est connu pour ses puissants sermons, son église The Potter's House, et ses conférences à travers le monde. Mais ces rumeurs selon lesquelles il aurait participé à des fêtes mondaines, organisées par une personnalité aussi controversée que Diddy, inquiètent de nombreux chrétiens. Beaucoup se demandent si un véritable homme de Dieu peut être impliqué dans ce genre d'activité. Pasteur John, que pensez-vous de ces accusations? Sont-elles fondées ou est-il possible qu'elles soient exagérées? Frère Marc, c'est un sujet très délicat, et il faut aborder cela avec beaucoup de prudence. D'abord, il est important de rappeler que nous ne pouvons pas juger sans preuve concrète. La Bible nous exhorte à ne pas condamner prématurément, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 4 verset 5, « Ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. » Cela dit, il est également essentiel pour nous, en tant que chrétiens, de veiller sur nos leaders spirituels et de questionner leurs actions lorsque des doutes sérieux sont soulevés. Les accusations qui entourent T.D. Jakes doivent être analysées sous différents angles. D'un côté, certains diront que les pasteurs ont aussi le droit de socialiser et de rencontrer des personnalités influentes pour partager l'évangile. D'un autre côté, la participation à des fêtes mondaines où règne l'excès et les comportements contraires aux principes chrétiens soulèvent une vraie question d'intégrité spirituelle. C'est vrai, nous sommes appelés à être dans le monde, mais à ne pas nous conformer à ce monde, comme le dit Romains 12 verset 2. Pourtant, certains pourraient argumenter que même Jésus allait vers les pécheurs, partageait des repas avec eux, et ne les condamnait pas directement. Cependant, j'ai une question pertinente à deux parties. Est-il possible que T.D. Jakes ait tenté d'apporter la lumière de Christ dans un environnement mondain, ou est-ce un compromis dangereux? Comment pouvons-nous faire la différence entre l'engagement chrétien et la compromission? C'est une excellente question, frère Marc. Jésus a effectivement passé du temps avec des pécheurs, mais toujours avec un but clair, les appeler à la repentance. Chaque interaction qu'il avait avec des personnes en marge de la société avait pour objectif de les amener à une transformation spirituelle. Jésus n'a jamais participé aux excès de ces personnes, il ne s'est jamais laissé corrompre par leur mode de vie. Il était présent dans ces lieux pour apporter la lumière, non pour se mêler à l'obscurité. La question qu'il faut se poser concernant T.D. Jakes est donc la suivante, frère Marc, est-il allé à ces événements avec une mission spirituelle claire, ou s'est-il simplement compromis en se mêlant aux festivités mondaines? Si l'on est dans un environnement où la gloire de Dieu est éclipsée par la quête de plaisir, d'argent, ou d'excès, alors il y a un réel danger de compromission. La Bible nous dit clairement dans 1 Jean 2 à partir du 15e verset, « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Si ces faits sont caractérisés par ces éléments, alors il est légitime de s'interroger sur la présence d'un homme de Dieu dans ce contexte. Cela me rappelle également 2 Corinthiens 6 versets 14 à 17, où l'apôtre Paul nous avertit de ne pas nous mettre sous un même joug avec des incroyants, et nous demande, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Peut-être que certains des téléspectateurs se demandent si un pasteur aussi influent que T.D. Jakes ne devrait pas être plus prudent quant aux associations qu'il entretient. Quel message envoie-t-il à ses fidèles en participant à ces fêtes? N'est-il pas responsable d'éviter toute apparence de mal, comme le dit 1 Thessaloniciens 5 verset 22? Exactement, frère Marc. Un pasteur est non seulement un guide spirituel, mais aussi un modèle de conduite pour ses brebis. La Bible dit clairement dans Tite 1 verset 7 que l'évêque, ou le pasteur, doit être irréprochable, et cela inclut sa conduite publique. Ce qu'un pasteur fait, les lieux où il se rend, et les personnes avec lesquelles il s'associe,
envoie un message puissant aux croyants et aux non-croyants. Lorsque des pasteurs comme T.D. Jakes se trouvent dans des situations où la mondanité semble dominer, cela peut causer de la confusion dans l'esprit des croyants. Ils peuvent se demander si ces comportements sont acceptables pour eux aussi. C'est pourquoi les leaders spirituels doivent être extrêmement vigilants. Ils doivent non seulement prêcher la parole de Dieu, mais aussi la vivre pleinement. Maintenant, je tiens à dire que nous devons également prier pour nos pasteurs. Ils sont humains, ils font face à des tentations comme tout le monde, et l'ennemi cherche toujours à les discréditer. Il est important de ne pas tirer de conclusions hâtives, mais de demander à Dieu de révéler la vérité et de garder ces hommes de Dieu dans le droit chemin. C'est un bon conseil de prier pour nos leaders spirituels, pasteurs. Nous allons prendre une pause et nous continuerons avec cette discussion édifiante pour nous, et nos internautes. À tout de suite. À tout de suite. De retour après la pause, nous allons continuer avec notre discussion. Pasteur John, avant la pause, il était question de prier pour nos leaders spirituels. Nous sommes appelés à prier pour eux, surtout lorsqu'ils sont exposés à des tentations plus grandes en raison de leur visibilité et de leur influence. Mais cela nous amène à une autre question. Si, en tant que chrétiens, nous reconnaissons que personne n'est parfait et que chacun peut faire des erreurs, à quel moment pouvons-nous dire qu'un pasteur s'est égaré? T.D. Jakes, avec toute son influence, est-il un faux pasteur s'il participe à ce genre de fête? Ou est-ce simplement une erreur humaine? Frère Marc, c'est une question clé. Tous les pasteurs, comme tout chrétien, sont faillibles. Cependant, la Bible nous enseigne à discerner les faux prophètes et les faux enseignants. Jésus lui-même nous avertit dans Matthieu 7 versets 15 et 16, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Le fruit, dans ce contexte, désigne non seulement les actions, mais aussi l'impact spirituel d'un ministère. Un faux pasteur ne se reconnaît pas simplement par une erreur ou une chute morale. Il se reconnaît par un schéma répétitif de comportements qui sont en contradiction avec la parole de Dieu, et par l'enseignement d'un évangile qui dévie de la vérité biblique. Si un pasteur commence à tolérer ou à promouvoir des pratiques contraires aux Écritures, alors nous devons être très prudents et réévaluer son ministère à la lumière de la parole de Dieu. Dans le cas de T.D. Jakes, s'il s'avère qu'il participe régulièrement à ce genre de fête sans objectif spirituel clair, et que cela devient un mode de vie, alors cela pourrait soulever des questions sérieuses sur lui et son ministère. Comme je le disais, frère Marc, il est essentiel de garder un équilibre dans notre jugement. Si T.D. Jakes prêche toujours la vérité de l'Évangile, appelle les âmes à la repentance et ne s'écarte pas de la parole de Dieu dans ses enseignements, alors nous devons être prudents avant de le condamner. Toutefois, s'il commence à tolérer ou à justifier des comportements contraires à la parole de Dieu, cela pourrait indiquer un écart dangereux. Nous devons nous rappeler que la Bible nous appelle à juger les fruits d'un ministère. Si les fruits deviennent mauvais, alors il est de notre devoir, en tant que corps du Christ, de nous en éloigner. C'est un point important, Pasteur John. Nous devons être vigilants et discerner les fruits spirituels d'un leader. Mais aussi, comme vous l'avez si bien dit, nous avons une responsabilité de prier pour nos pasteurs et de les soutenir. Cela étant dit, en tant que chrétiens, nous devons rester concentrés sur notre propre marche avec Christ, en gardant à l'esprit que nous serons aussi jugés individuellement pour nos actions et nos choix. Nous avons donc beaucoup de matière à réflexion aujourd'hui. Avant de clore cette émission, que conseillez-vous aux chrétiens qui se sentent perturbés par ce genre de controverses autour des leaders spirituels influents comme T.D. Jakes? Je leur conseillerais de faire 2 choses essentielles. Premièrement, rester ancrés dans la parole de Dieu. C'est la seule source infaillible pour discerner la vérité du mensonge. Chaque chrétien doit étudier les Écritures par lui-même et prier pour recevoir le discernement du Saint-Esprit. Deuxièmement, prier pour leurs pasteurs, y compris T.D. Jakes. Même s'il peut y avoir des moments de doute ou de confusion, nous devons toujours avoir à cœur de soutenir nos leaders spirituels dans la prière, car leur responsabilité est immense. Mais en même temps, si l'on constate des dérives graves et répétées, il est aussi de notre devoir de nous détourner de ceux qui prêchent un faux évangile ou qui s'écartent des commandements de Dieu. Merci beaucoup, Pasteur John, pour cette discussion enrichissante vraiment. Vous nous avez rappelé l'importance du discernement spirituel, mais aussi de la prière pour nos leaders. Nous sommes dans des temps où la vigilance est plus que jamais nécessaire. Chers internautes et téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre émission Regard biblique d'aujourd'hui. Le sujet de T.D. Jakes et des accusations qui circulent autour de lui doit être pris avec beaucoup de prudence et à la lumière de la parole de Dieu.
Ne nous laissons pas troubler, mais restons fermes dans notre foi et ancrés dans les Écritures. Si vous avez des questions ou des réflexions sur ce sujet, n'hésitez pas à nous écrire ou à réagir dans les commentaires de cette vidéo. Merci encore à Pasteur John pour sa présence et son éclairage. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau sujet d'actualité à la lumière de la Bible. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix. Merci, frère Marc. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Restons vigilants et en prière, car le Seigneur revient bientôt. Amen. Que le Seigneur veille sur vous tous. À la prochaine sur CCMGV TV. Chers abonnés de CCMGV TV, nous sommes ravis de vous présenter notre chaîne YouTube qui regorge de contenus variés pour enrichir et bénir votre vie spirituelle. Chez CCMGV TV, notre mission est de vous offrir des playlists inspirantes pour nourrir votre foi, vous encourager et vous édifier. Dans nos différentes playlists, vous trouverez des épisodes et des scènes d'animation chrétienne qui illustrent des vérités bibliques de manière captivante. Nous partageons également des histoires bibliques inspirantes pour vous apporter des leçons précieuses tirées des récits anciens. Vous pourrez également découvrir notre émission phare, Regard biblique, ainsi qu'une playlist dédiée à la prière pour vous accompagner dans vos moments d'intimité avec Dieu. Nous mettons un point d'honneur à vous offrir des contenus de qualité, divertissants et enrichissants pour vous aider dans votre croissance spirituelle. Nous croyons que la parole de Dieu est une source inépuisable de sagesse et de réconfort, et c'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour la partager avec vous de manière engageante et accessible. N'hésitez pas à explorer nos différentes rubriques en cliquant sur le lien dans la description de la chaîne. Choisissez la playlist qui résonne le plus avec votre cœur et plongez dans un univers de foi, d'espoir et d'inspiration. Nous sommes reconnaissants de vous compter parmi nos abonnés et nous espérons que nos contenus sauront vous toucher et vous accompagner dans votre cheminement spirituel. Merci pour votre fidélité et votre soutien. Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent chaque jour.